Bon, la foudre, les éclairs, on en sourit, on en rit avec Henri Salvador, mais c'est quelque chose qui peut être dramatique. C'est la raison pour laquelle on va parler de tout ça avec Richard Arzavadjan. On continue notre tour de France des hôpitaux et aujourd'hui, on va dans un hôpital unique en la matière, qui traite les victimes de la foudre. Absolument, c'est une consultation dédiée aux victimes de la foudre à l'hôpital de Toulouse, parce qu'il faut savoir que la foudre, c'est rare, heureusement, mais quand ça tape, ça peut te faire très mal. Rappelez-vous, le 28 mai dernier, à Paris, dans le 17e arrondissement, au Parc Monceau, il y a eu un événement de foudre, il y a eu 11 blessés, dont 8 enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qui est considérable, parce qu'il faut savoir que la foudre, c'est pas 220 volts, c'est une décharge électrique qui peut aller jusqu'à 10 000 volts. Donc vous imaginez que lorsque l'obstacle devient un être humain, ça peut avoir des situations, des conséquences dramatiques en termes neurologiques, cardiaques, en termes du handicap aussi, psychologique, parce que quelqu'un qui a été foudroyé et qui a reçu cette décharge électrique, eh bien, elle a un impact psychologique important. On considère que la foudre, l'électricité traverse le corps La foudre, c'est simple, il faut qu'elle trouve un obstacle. Alors, l'objectif de la foudre, c'est de toucher la terre. Mais lorsqu'on est, par exemple, exposé sur un point culminant, eh bien, on est directement, on peut être directement en contact. D'où l'importance de faire attention lorsqu'on a cette foudre qui arrive. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir et d'écouter surtout les conseils du docteur Jackie Laguerre, qui est le responsable de cette consultation foudre. Il nous donne des conseils aussi, parce que ça peut être parfois dramatique. Regardez. La foudre peut tuer. Environ un tiers des patients foudroyés sont décédés lors de l'accident par foudroiement. Bien que ce soit un phénomène rare, plus fréquent l'été que le reste de l'année, ici à l'hôpital de Toulouse, on prend les victimes foudroyées très au sérieux. Une consultation spécifique, unique en France, a été créée il y a 3 ans. Alors, le symptôme principal que l'on va retrouver après foudroiement, ce sont des symptômes psychologiques. On a des problèmes de stress, des problèmes de dépression, comme après attentat. Donc c'est tout à fait spécifique du stress post-traumatique. Dans les séquelles secondaires, on a essentiellement des troubles ORL, c'est-à-dire des acouphènes, des troubles de la vision, des cataractes secondaires après foudroiement, des troubles du rythme cardiaque. On peut avoir sur le plan pulmonaire des insuffisances respiratoires par paralysie des muscles respiratoires ou par paralysie des nerfs commandant la respiration. La foudre peut provoquer également des brûlures, soit des brûlures thermiques équivalentes aux brûlures par flamme, mais également des brûlures par fusion des objets métalliques qui sont portés par l'individu. On a l'exemple d'une personne qui était sur une plage et qui a été foudroyée, qui est paraplégique. Face à la foudre qui fait plus d'une centaine de victimes chaque année, avec des dégâts considérables comme cette maison foudroyée et brûlée, il faut savoir se protéger. Alors, les conseils que l'on peut donner aux gens, c'est d'éviter de sortir en temps d'orage avec foudre, éviter de se mettre sous un arbre. Alors il faut éviter de téléphoner parce que le téléphone émet des ondes qui peuvent être un précurseur pour attirer un éclair. Une voiture est une protection, mais il faut rester sur son siège, éviter de toucher les parois métalliques. Et cette voiture va constituer une protection puisqu'elle est isolée du sol par les pneumatiques. Les avions sont régulièrement foudroyés, mais il n'y a pas en général d'accident grave. Il faut savoir que la foudre ne frappe pas de manière uniforme le territoire français. Il y a des régions plus exposées, des régions montagneuses dans les Alpes, les Pyrénées. Et il y a des pays beaucoup plus touchés que la France, comme l'Indonésie par exemple, où les impacts de foudre sont considérables par rapport à notre pays. Ce sont vraiment des conseils qu'il faut retenir. Rappelez juste pour l'anecdote que ce médecin qui a fait une thèse de médecine en 75 sur justement la foudre, eh bien, quelques temps après, sa maison a été exposée et foudroyée. Donc c'est vraiment des conseils à retenir. Vous avez vu l'histoire du téléphone portable. Évitez le téléphone portable, comme d'autres situations lorsqu'il y a un épisode de foudre.